Les vendeurs sont des arnaqueurs. Voici l'une des croyances qui maintient les gens dans la pauvreté. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 mensonges qui t'empêchent de vendre. Tu sais, si tu ne vends pas, surtout en tant qu'entrepreneur, tu n'auras pas d'argent. Donc la vente et l'argent est quand même lié. Tu veux plus d'argent, il faut que tu te mettes au service de plus de gens. D'ici la fin de cette vidéo, si jamais tu sors de cette croyance, tu verras que tu vas enfin réussir à faire de la vente un jeu. Le premier mensonge qui t'empêche de vendre, c'est le fait de penser qu'il faut être expert ou une experte pour vendre. Tu sais, peu importe les diplômes que tu as, peu importe l'expertise que tu as, ce que les gens en réalité vont acheter, c'est pas à propos de ton expertise, c'est comment tu peux les aider dans leurs problématiques à transformer leur vie. Donc, tu peux être le meilleur expert du monde. Si tu ne sais pas communiquer, si tu ne sais pas donner envie aux gens d'acheter, in fine, les gens n'achèteront pas. Oui, le fait d'avoir un diplôme est intéressant par rapport à certaines expertises, certains domaines d'activité, mais ça ne garantit pas que les gens vont te faire confiance. Donc tout ça pour dire que je connais beaucoup d'experts qui sont très doués, qui se sont formés pendant plusieurs années, qui continuent même à se former sur leur expertise. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont des clients. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas vivre de tes compétences si tu ne sais pas les vendre. Voilà pourquoi le fait d'être un expert ne garantit pas que tu vas réussir à vendre. Et pour ça, je vais vraiment t'inviter à clarifier ton positionnement. Il faut que tu aies un positionnement qui est stratégique. Qu'est-ce que tu fais qui est différent de ce que tout le monde fait ? Comment tu sors du lot ? Il va falloir également que tu clarifies ton message, ta proposition notamment de valeur unique. On appelle ça USP, Unique Selling Proposition, qui fait qu'on va te reconnaître parmi tant d'autres personnes qui font à peu près ce que tu fais. Et l'autre point également, c'est la clarté de ton message. Est-ce que le client comprend concrètement qu'est-ce qu'il gagne en te faisant confiance, en achetant ce que tu proposes, ton produit, ton service ou autre. Et le dernier point par rapport à ça, c'est la confiance que tu vas inspirer, que tu vas susciter auprès de ton client. Parce qu'une chose que j'ai compris, les gens, au-delà de ce que tu proposes, ce qu'ils vont acheter, c'est vraiment ton niveau de certitude. Les gens ont envie de faire une bonne affaire. Quand ils passent à l'action, ils veulent en avoir pour leur argent. Donc, est-ce que tu as également cette confiance qui donne envie aux gens de passer à l'action? Le deuxième mensonge, c'est le fait de penser que vendre, c'est manipuler. Vendre, c'est arnaquer. Clairement, cette philosophie-là, elle t'empêche littéralement de pouvoir développer ton entreprise si tu es entrepreneur, de pouvoir vendre, de pouvoir attirer plus de clients et de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. En fait, si tu ne vends pas, pour moi, en tant qu'entrepreneur, tu es égoïste. Pourquoi ? Parce que de base, tu t'es lancé pour pouvoir être au service de tes clients. Tu t'es lancé parce que tu as identifié une problématique sur le marché et que ta solution peut résoudre cette problématique-là. Donc, penser qu'en vendant, tu arnaques, tu manipules les gens, c'est sortir même de l'idée principale de la vente qui est le fait de servir les clients. Donc aujourd'hui, si tu veux gagner plus d'argent, il va falloir que tu te mettes au service de plus de gens et être OK avec le fait que ce que tu proposes, ça a de la valeur et que littéralement, ça transforme positivement la vie des clients, la vie des gens qui te font confiance. Donc non, vendre, ce n'est pas arnaquer, ce n'est pas manipuler, ce n'est pas escroquer. Vendre, c'est tout simplement servir ton client, c'est apporter une solution pour faciliter tout simplement sa vie, son quotidien, etc. Et bien évidemment que, oui, en rétribution, les gens vont te payer pour ça. Et c'est normal. Et si tu es en business et que tu as du mal avec ça, à ce moment-là, fallait pas se lancer. Fallait tout simplement peut-être lancer une association à but non lucratif. Le troisième mensonge, et honnêtement ça c'est un gros mensonge, c'est le fait de penser que les bons vendeurs sont des bons tchatcheurs. Alors ça je l'entends tout le temps. C'est-à-dire que les personnes qui sont bonnes en communication, qui sont de bons communicants, généralement, c'est comme si elles réussissaient, entre guillemets, dans la croyance populaire, à embobiner les gens. Et en fait, c'est à l'opposé même de ce que c'est vraiment l'art de la vente. Une chose que j'ai comprise très jeune, c'est qu'un bon vendeur n'est pas un bon tchatcheur. Un bon vendeur, c'est une personne qui sait surtout écouter. Écouter intelligemment, écouter activement, écouter avec ses oreilles, mais également écouter avec son cœur. Pourquoi ? Parce que si tu comprends le client que tu as en face de toi, si tu comprends ses problématiques, si tu comprends ses enjeux, alors là, ce sera beaucoup plus facile ensuite de lui proposer du coup la bonne offre afin de l'aider à régler son problème. Donc non, un bon vendeur n'est pas un bon tchatcheur. Pour moi, la vente, c'est quoi ? 80% d'écoute et 20% non pas où tu parles, mais où tu poses les bonnes questions. Donc si tu poses les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses et ça t'aidera tout simplement à donner au client que tu as en face de toi, au client potentiel, les bonnes informations pour l'aider à prendre une décision. Hey, je t'interromps juste un instant pour te poser cette question.
Est-ce que tu aimerais rejoindre une communauté d'entrepreneuses ambitieuses qui, comme toi, veulent propulser leur business et leur carrière? Je t'invite à rejoindre, si ce n'est pas encore fait, la communauté privée Le Jeu de la Vente. Un espace exclusif où je partage des stratégies, des conseils et du contenu inédit pour t'aider à maîtriser l'art de la vente et à accélérer ton activité. C'est l'opportunité d'être entouré de femmes puissantes, ambitieuses et déterminées. Alors clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo et viens faire partie de cette aventure. Ensemble, on va faire de 2025 l'année de notre succès. Le quatrième mensonge, juste avant de te le dévoiler, ça me fait d'ailleurs un peu rire parce que je l'entends souvent et je pense que tu vas te reconnaître dedans, c'est le fait de penser que si ton offre est bonne, elle se vendra toute seule. Alors ça, clairement, c'est une illusion. Je dirais même c'est une utopie parce que ce n'est pas parce que tu as une bonne offre que ça veut dire que les gens vont passer à l'action et qu'ils vont l'acheter. Récemment, je donnais une conférence, on me demandait d'ailleurs comme question, est-ce que tu penses, Oureille, qu'il faut avoir une bonne offre pour vendre? Et j'ai répondu, bah non. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'offres qui ne sont pas bonnes et pourtant qui se vendent. Donc la corrélation entre la vente et le fait que l'offre soit bonne ou pas, finalement, ça ne fait pas sens forcément. Pourquoi? Oui, avoir une bonne offre, ça va t'aider, mais ce n'est pas l'offre qui va faire que les gens vont acheter. C'est également ta capacité dans la présentation de l'offre, dans la communication de l'offre, qui va donner envie ou pas au client de passer à l'action. Et pour ça, il ne suffit pas d'avoir une bonne offre, encore faut-il que les gens connaissent et découvrent cette offre. Encore faut-il que tu invites les gens à saisir cette offre-là. Et c'est là où entre en jeu notamment cette notion, je dirais, de preuve sociale, c'est-à-dire de montrer que tu as d'autres clients qui, avant la personne qui doit passer à l'action, ont déjà d'autres clients qui ont déjà acheté, et également d'inviter les gens à travers des CTA, donc des appels à l'action, pour leur permettre justement de passer à l'action. Si tu n'invites pas les gens à découvrir ton offre, si tu n'invites pas les gens à acheter ton offre, crois-moi, tu peux avoir la meilleure offre du monde. Si personne ne la connaît, personne n'achètera. Le cinquième mensonge, et celui-ci, il est intéressant parce que c'est une croyance quand même qui est populaire, surtout pour les entrepreneurs qui lancent leur activité, qui sont débutantes. C'est le fait de penser qu'il est plus facile de vendre pas cher que de vendre cher. Les gens pensent que plus ton offre, on va dire, elle est accessible, plus c'est facile de vendre. Et en réalité, c'est complètement faux. Dans le sens où, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une offre n'est pas chère, la valeur perçue également est faible. Et tu sais, les gens achètent par rapport à la valeur perçue de ce que tu proposes. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, si je peux vendre une offre à 20 euros, alors pourquoi pas vendre une offre à 2000 euros? Et c'est vrai que en fonction de là où tu pars, tu peux penser que vendre une offre à 2000 euros, c'est énorme. Et pourtant, dans le domaine du coaching, quand je me suis lancée, je voyais beaucoup de personnes qui vendaient leur expertise à l'heure, au lieu de vendre leur expertise à la valeur. Et là où tout le monde me disait, en tant que coach, c'est compliqué de gagner de l'argent, etc., et ben le premier client que j'ai été amené à signer, c'était un client à plus de 5 chiffres. Pour te donner un montant exact, j'ai signé mon premier client à plus de 13 000 euros. Et ça n'a pas été plus compliqué que d'essayer de vendre une offre beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, j'ai même créé des offres plus accessibles que ça. Et pourtant, j'ai des clients qui, malgré le fait que ce soit accessible, avec toujours les mêmes excuses qui les empêchent de passer à l'action. Donc finalement, tu te dis, au lieu de prendre ton énergie, d'essayer de vendre des petites offres à plein de personnes, pourquoi pas créer une offre premium qui te permet tout simplement de vendre peut-être à moins de personnes, mais à de meilleures qualités de personnes, ce qui fait que ton chiffre d'affaires, il est beaucoup plus élevé que de vendre du coup plein de petites offres. Je me suis rendu compte également d'une chose avec mon expérience, c'est que plein de petits clients avec des offres qui sont super accessibles, c'est également plein de petits problèmes. Dans le sens où souvent, les clients qui ne payent pas beaucoup sont les clients les plus exigeants, sont les clients qui donnent le plus de fil à retordre, tu vois. Et donc tout ça pour dire que finalement, c'est pas plus facile de vendre des offres pas chères que de vendre des offres chères. Et si en 2025, tu n'as pas encore d'offres premium, je t'invite vraiment à travailler dessus. Et pour finir, le dernier mensonge, et qui n'est pas d'ailleurs des moindres, c'est le fait de penser qu'il faut avoir une grosse audience pour vendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'influenceurs qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, voire des centaines de milliers d'abonnés, pourtant qui gagnent beaucoup moins d'argent que certains entrepreneurs qui ont peut-être des milliers juste d'abonnés, ou une centaine, tu vois, d'abonnés, et qui gagnent beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que le nombre d'abonnés ne détermine pas tout simplement les clients que tu peux gagner. J'ai envie de dire que mieux vaut avoir 100 clients potentiels, 100 personnes qui sont engagées, qui suivent ce que tu fais, à qui tu pourrais proposer une offre, par exemple, à 10 000 euros, que d'avoir 1 million de personnes qui te suivent et qui n'est même pas capable d'investir dans un programme à 1 000 euros. Donc, il faut vraiment décorréler le nombre d'abonnés
avec ta capacité à gagner plus d'argent. C'est pas parce que tu auras plus d'abonnés que tu auras forcément plus de clients. Et donc souvent, les gens me disent « Oui, Ouray, j'ai envie de gagner en visibilité, etc. J'ai envie d'augmenter ma communauté. » En soi, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, le fait d'avoir plus d'audience te permet également d'avoir plus d'opportunités. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas vendre plus, tu vois. Donc déjà, si tu n'arrives pas à capitaliser sur le peu d'abonnés que tu as, ça ne veut pas dire que quand tu en auras beaucoup, tu pourras également du coup capitaliser dessus et donc vendre. Tout ça pour dire que finalement, si tu maîtrises cette compétence qui est l'art de la vente, peu importe que tu aies peu d'abonnés ou beaucoup d'abonnés, tu réussiras à avoir des clients et à générer le chiffre d'affaires que tu veux. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires, lequel de ces 6 mensonges, toi, tu entretiens le plus? Lequel de ces 6 mensonges te parle le plus? Et si tu veux changer la donne en 2025, il va vraiment falloir sortir de ces mensonges-là, de te raconter une nouvelle histoire et de passer à l'action. Parce que si tu es entrepreneur, si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pour être au service de tes clients. Et je te le rappelle une fois de plus tu vas te mettre au service des clients, plus tu vas gagner de l'argent. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. À toi de jouer. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et souviens-toi, pas de business sans vente. Et sans vente, pas de croissance.